Bonsoir Yves, j'ai reconnu ton portrait standard. Alors, bon, Il y a encore du monde en salle d'attente, hein? oui, il y Ah a une non. personne. Je l'ai fait Oui. entrer, ça va venir. Ok. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous ce soir et bienvenue aux nouveaux. Je vais me répéter pour ceux qui étaient déjà là aux conférences précédentes. Je suis Béatrice Schenkerry, donc de l'Institut normand de sciences religieuses. Ce soir, donc, vous avez dû constater que nous avons coupé vos micros. Voilà, nous sommes très méchants, vous n'avez pas pu vous dire bonjour. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, la petite bulle en bas de votre écran pour échanger. Ça sera notre moyen privilégié aussi pour les questions à la fin de la conférence. Donc, Monsieur Donegani va être euh, le conférencier de ce soir. Je vais laisser la parole à Bernard Payot pour la suite. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renommer. C'est plus agréable pour les intervenants de voir vos noms. Vous pouvez bien sûr couper votre vidéo si vous avez des problèmes réseau. N'hésitez pas si ça ralentit, couper la vidéo, ça facilitera la qualité du son chez vous. Pour vous renommer, le plus simple est de passer votre souris sur votre propre image. En haut à droite apparaissent trois petits points. Vous cliquez sur ces trois petits points et vous avez l'option renommer qui apparaît dans un petit menu. Donc là, vous mettez vos noms, prénoms. Voilà, la conférence de ce soir est enregistrée, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'INSR, donc vous recevrez le lien par email après la conférence dans quelques jours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter ou contacter Bernard. Nous serons heureux de vous répondre dès que possible. Voilà, Bernard, je te laisse Eh la bien, parole. je te remercie. Voilà. Je te remercie et je salue tous ceux que je n'ai pas déjà salués du regard. Bonjour à tous, à toutes. Je suis heureux ce soir, spécialement parce que Jean-Marie Donegani a accepté notre invitation et je pense qu'il va enrichir, donner un nouvel axe et donc élargir nos horizons en général et sur la synodalité en particulier. Alors, en effet, le professeur Donegani a des compétences tout à fait vastes, mais on pourrait dire axées sur deux grands axes. C'est un sociologue politique et c'est aussi un sociologue des religions. Il a été jusqu'à un temps récent professeur enseignant-chercheur à Sciences Po et il enseigne parallèlement la sociologie religieuse à l'Institut catholique et au Centre Sèvres. Et si on tient compte aussi du fait que la sociologie est une héritière à la fois de la philosophie et de l'histoire, c'est dire, et si on ajoute l'ouverture d'esprit de Jean-Marie Donegani, c'est dire un peu tout ce qu'il embrasse et tout ce qu'il va nous faire découvrir ce soir. Alors, il faut sans doute évoquer ce soir les laïcs qui désertent les communautés. Il faut aussi évoquer sans doute ceux qui restent, mais qui se trouvent un petit peu privés de parole. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où l'on peut échanger. Les différents conseils sont souvent des chambres d'enregistrement. Les clercs ont des occasions de voter, qu'il s'agisse des conférences épiscopales ou des conclaves. Les laïcs n'en ont pas autant. C'est pas pour autant qu'il faut imaginer que la démocratie, fût-elle avec une petite dose homéopathique, la démocratie n'est certainement pas la solution. Je ne veux pas empiéter sur ce que va nous dire Jean-Marie Donegani, mais l'Église est transcendantale par son origine et par son but eschatologique, alors que les démocraties, quelles qu'elles soient, relèvent de l'immanence.
Donc, la synodalité plutôt que la démocratie, encore faut-il distinguer, comme on l'a fait lors des précédentes soirées, la synodalité qui est un style, si je puis dire, de vie ecclésiale, communautaire, de croyants, les la distinguer des synodes qui, eux, sont des événements. Mais peut-être que la synodalité, justement, est un aggiornamento, c'est-à-dire à la fois une mise à jour et un retour aux sources. En tout cas, je vais m'arrêter là pour laisser la parole au professeur Donegani. À vous, si vous le voulez bien. Bien, tout d'abord, bonsoir à tous, à chacun d'entre vous. Je n'aurai pas ce soir la joie de rencontrer personnellement, comme d'habitude c'est le cas lorsque je me déplace. Hein. Mais j'espère que ce sera partie remise. Peut-être une autre fois, nous pourrons nous voir et nous parler en présence réelle, n'est-ce pas? Une presentia. Alors, Bernard m'a demandé de vous parler de la synodalité, et je voudrais le faire en replaçant, sans aller chercher des choses très compliquées, très anciennes, mais replacer quand même cette question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui préoccupe, qui anime beaucoup d'entre nous dans un cadre plus vaste, pour essayer de vous montrer, comme Bernard l'a annoncé, au fond, en quelque sorte, que nous sommes tous à l'égard de la synodalité quelque peu désireux d'y reconnaître un élément démocratique. Eh bien, peut-être, mais la démocratie dont il s'agit dans la synodalité n'a à peu près rien à voir avec la démocratie que nous connaissons tous dans les sociétés libérales qui sont les nôtres. Alors, ce par quoi je voudrais commencer, c'est par insister sur le fait que la synodalité, c'est une question théologique et c'est une question politique en même temps. Et ces deux aspects, si on les met ensemble, permettent ensuite, je pense, d'éclairer quelque chose de l'ordre de l'histoire de la synodalité et de son usage aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est d'abord une question théologique parce que vous comprenez bien, elle se pose dans le cadre d'une interrogation ecclésiologique qui concerne donc l'identité de l'Église et puis sa gouvernementalité, en quelque sorte. Alors, le synode diocésain, c'est une très ancienne pratique qui consiste donc dans une réunion officielle de contrôle et d'information du clergé qui est convoqué par l'évêque. Il devient obligatoire au concile de Latran, donc en 1215, au XIIIe siècle, et il s'ouvre à la participation des laïcs avec Vatican II et le Code de 1983. Donc, vous voyez, le synode est quelque chose de très ancien. C'est une interrogation ecclésiologique très ancienne, mais l'ouverture du synode à l'ensemble des chrétiens est quelque chose de récent. Et peut-être dans cette double contrainte ici, il y a quelque chose à interroger dont nous pourrons parler tout à l'heure. Donc, je disais, c'est une question théologique parce qu'elle touche à l'identité de l'Église et notamment, vous le comprenez bien, on le ressent encore aujourd'hui pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à des synodes diocésains, notamment à travers cette tension entre le caractère autoritaire, pyramidal de cette fameuse société parfaite, inégale et hiérarchique, qui est la définition traditionnelle de l'Église, société parfaite, inégale et hiérarchique, et puis, de l'autre côté, le caractère égalitaire, évidemment, de la congrégation des fidèles
qui est tenu dans l'expression, nous le savons tous, de peuple de Dieu qui a été consacré par Vatican II. Voilà sur le plan théologique. Sur le plan politique, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la synodalité, c'est que ça touche au pouvoir quand même, hein, au pouvoir dans l'Église, à la légitimité de ce pouvoir, à l'effectivité de ce pouvoir, et surtout, on sent bien que la synodalité, ça touche de plein fouet la question des rapports entre l'Église et le monde. C'est en cela que c'est une question politique. Donc, pour vous donner simplement deux petits flashs, comme ça, je vous rappelle que dans le schéma Supremi Pastoris du premier concile du Vatican, il est dit « l'Église du Christ n'est pas une société composée de membres égaux, comme si tous les fidèles qui en font partie avaient les mêmes droits, mais elle est une société inégale et hiérarchique parce qu'il y a dans l'Église un pouvoir divinement institué que les uns ont reçu pour sanctifier, enseigner et gouverner, et que les autres n'ont pas. » Voilà ce que c'est la tradition de la société parfaite, inégale et hiérarchique. Et puis, nous connaissons tous le paragraphe 32 de Lumen Gentium, il n'y a dans le Christ et dans l'Église aucune inégalité. Vous comprenez que ce choc-là est une manière d'insister sur le fait que quand on va aborder la synodalité, il ne faut pas que nous soyons uniquement attentifs à ce que nous vivons depuis Vatican II. La synodalité, ça charrie aussi tout un ensemble de représentations et d'habitudes qui sont plutôt du côté de la hiérarchie, de la fameuse perfection et de la fameuse inégalité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux dimensions qu'on va maintenant aborder de plus près. Mais pour entrer dans le concret de cette affaire, souvenons-nous que aujourd'hui, la promulgation des textes issus d'un synode sont entièrement entre les mains de l'évêque. Mais il se trouve que le synode, ça fait se rencontrer des laïcs et des clercs. Ça met en scène des débats qui sont le plus souvent ouverts entre des tendances. Il y a des élections qui permettent de désigner des délégués. Et donc tout ça, ça concourt à générer l'image, si vous voulez, d'une collectivité ouverte, une collectivité aussi qui est en partie en prise avec les principes démocratiques qui règnent dans la société. Encore une tension entre l'aspect apparemment démocratique et l'aspect souterrainement peu démocratique, puisque la décision n'appartient pas à tous les participants. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que la synodalité, elle vise le consensus, comme tous les actes d'Église visent le consensus. Mais la synodalité, mais peut-être de manière involontaire, enfin, c'est en tout cas le résultat des synodes, elle met en scène des tendances. Elle permet que dans les débats, des tendances s'affichent. Et quelquefois, vous savez, il y a des documents annexes qui sont publiés à l'issue d'un synode et qui permettent de manifester que le consensus, l'unanimité n'était pas au rendez-vous. Et puis, surtout, dans ces synodes, vous le savez, on a profité des synodes pour aborder, enfin les chrétiens ouverts à ces questions, en ont profité pour aborder des questions qui ne relèvent pas de la synodalité. Je pense à
à l'ordination des femmes ou bien à l'accueil des divorcés remariés. Vous voyez cette sorte d'ambivalence du synode, un peu démocratique parce qu'il y a des élections, hein, il y a des tendances qui sont représentées, très nettement hiérarchique parce que la décision appartient à l'évêque, et puis qui sont quelquefois ouvertement produites lorsque des documents annexes sont publiés et quelquefois exigés par les minorités. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il est, il est faux, carrément faux, de penser que par la synodalité, grâce à la synodalité, le principe représentatif que l'on connaît dans nos démocraties occidentales, modernes, est enfin entré dans l'Église. Ça, c'est tout à fait un leurre, hein, parce que, je vais essayer de vous montrer un peu précisément, parce que l'Église a toujours eu et a encore un rapport très particulier à la construction et à la figuration de l'ensemble. Ce qu'il faut manifester d'abord, avant d'entrer dans le détail d'un synode diocésain, il faut rappeler, ça je crois, je suis très sensible au fait qu'on ait des cadres, vous voyez, plus vastes d'interprétation pour pouvoir placer les éléments ensuite un peu empiriques que l'on découvre. Alors, disons que dans l'histoire de l'Occident, il y a deux grandes manières de figurer, de penser cette question de la réunion d'une collectivité dans un tout. L'un et le multiple. Il y a deux grandes manières de traiter cette question des rapports entre un ensemble cohérent, un tout, et puis les éléments divers qui concourent à l'érection de ce tout. Il y a d'un côté la représentation et il y a de l'autre. On connaît le mieux, bien sûr, à cause du fonctionnement des démocraties libérales modernes, c'est la représentation. C'est quoi la représentation? C'est un peu comme un mandat dans le droit civil, c'est-à-dire qu'il y a un représentant d'un représenté et les deux sont liés par un mandat, par un acte juridique qui a un mandat et qui repose sur deux moments tout à fait essentiels. L'autorisation d'abord. Un mandataire autorise un représentant à parler en son nom et à agir à sa place. Et puis, il y a la remise des comptes, c'est-à-dire qu'à la fin du mandat, eh bien, on vérifie l'exactitude de ce mandat et la manière dont il a été fidèle ou non au contrat initial. Alors, ça, la représentation telle que je la rappelle ici, c'est quelque chose d'apparemment très simple. Mais le problème, quand on pense à la représentation dans le domaine politique, c'est que cette visée de la représentation, elle laisse complètement de côté l'essentiel, c'est-à-dire la délibération. Le moment où tous ces mandataires vont parler ensemble pour définir quelle est la loi commune. Et la plupart, si vous voulez, des critiques qui sont très intenses et très anciennes, qui ont porté sur la représentation, notamment la représentation libérale, elles ont toujours porté sur le caractère non démocratique de la représentation. Puisqu'en fait, l'essentiel se passe entre deux moments, c'est-à-dire le mandat et la remise des comptes, entre deux élections, si vous voulez,
Et l'essentiel se passe dans la délibération entre les représentants. Et là, ce sont quelquefois d'autres logiques que les logiques proprement démocratiques qui sont en jeu, vous le savez bien, et c'est pas la peine que je développe. Mais alors, pour aller un petit peu plus loin avant d'entrer dans la véritable synodalité de l'Église aujourd'hui, je voudrais rappeler que ce que je viens de dire concerne la représentation libérale, voilà, telle qu'elle a été, au fond, mise en place autour du XVIIIe siècle et installée au XIXe, et qui maintenant règne dans la plupart des démocraties occidentales. Il y a un autre modèle de représentation, et là je vous demande d'être attentif, parce que ce modèle de représentation, c'est exactement celui, finalement, qui règne aujourd'hui dans les enceintes synodales. Ce modèle de représentation, c'est un modèle qui a été inventé par les cités italiennes au XIVe siècle. C'est une conception que l'on dit médiévale, bien sûr, de la représentation. Quelle est la spécificité de ce type de représentation? C'est qu'il ne se situe pas dans le cadre d'une société individualiste. Au XIVe, on ne connaît pas encore cette notion d'un individu souverain. Et donc, si ce n'est pas une société individualiste, c'est quoi? Eh bien, c'est une société corporative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, toutes les associations humaines, les corporations, les universitates, étaient considérées comme des personnes fictives. Et ces personnes fictives devaient être représentées dans l'Assemblée délibérante. Ce n'est pas des individus que l'on représentait, c'était déjà un collectif. Et c'est là que commence l'idée démocratique, puisqu'il y a un adage qui est développé par les clercs et qui vient du droit romain, l'adage qui dit « Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet », c'est-à-dire ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. Alors, le fondement, vous voyez, de cette représentation et de la décision issue de la représentation, c'est évidemment l'unanimité. Et cette unanimité, elle est difficile à obtenir, et je vais vous dire très vite comment on l'obtient alors qu'elle est difficile à obtenir. Mais le point le plus important pour nous, c'est que dans ce système représentatif, on ne représente pas des individus, on représente des corps sociaux. Au fond, on fait en sorte que le conseil municipal, le conseil de la cité, eh bien, soit construit à l'image de la cité. Et donc, c'est ce qu'on appelle une représentation descriptive. On fait en sorte que le corps représentatif, le conseil de la cité, soit une image en réduction de la cité, c'est-à-dire il y a les classes sociales, les métiers, les groupes culturels, les groupes politiques, les guelfes et les gibelins, par exemple, ou même les quartiers de la ville. Tout ce qui est déjà collectif doit être représenté, chaque collectif étant considéré comme une sorte d'individu. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que dans ce mode de représentation, eh bien, ce que l'on évite, c'est la relation directe entre un représentant et un représenté. Vous voyez l'intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tractation, il n'y a plus de campagne électorale, il n'y a plus de promesses qui sont ensuite trahies. Il y a simplement des groupes qui souvent choisissent de manière impersonnelle leurs représentants, c'est-à-dire par tirage au sort. Et on est sûr de cette manière que disparaît le rapport entre représentants et représentés et qu'on a une identité politique de la ville qui est bien représentée
dans le cadre de ce conseil ou ce parlement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la représentation. Le cadre représentatif, ne nous trompons pas, c'est effectivement un mandat, mais on peut considérer la représentation dans un autre cadre que le cadre individualiste, et on peut parler effectivement ici de représentation où on a des corps qui sont représentés et non pas des individus. Il y a une deuxième manière de penser ce rapport entre le collectif et l'individuel, entre le petit monde et le grand monde. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Alors, l'incarnation, c'est le système le plus ancien et le plus répandu dans les sociétés anciennes. C'est une autre manière de figurer une pluralité comme une totalité, mais c'est quelque chose qui dispose, qui met en place des mécanismes tels que quelque chose du pluriel finit par disparaître. Je m'explique. Premièrement, le premier trait de l'incarnation, c'est que ça se situe toujours dans un cadre organiciste. Ça veut dire quoi, organiciste? C'est-à-dire que l'on considère la pluralité comme un organisme vivant. Vous voyez bien que pendant très longtemps, et encore récemment dans les sociétés dites archaïques, archaïques ça ne veut pas dire anciennes, ça veut dire qu'ils sont proches de l'origine, ou qui veulent restituer l'origine aujourd'hui, eh bien, l'unité du tout, l'unité de la collectivité, elle est présentée sous la forme d'un corps. Et la métaphore corporelle, on ne la trouve pas que chez saint Paul, hein, la métaphore corporelle, c'est un des moyens les plus anciens et les plus constants de poser l'unité et la totalité d'une société. Et voyez vous-même ce que ça implique. Ça implique que si on pense à un corps, si on pense le social comme un corps, ça veut dire que le social est naturel. Il n'y a plus de divergence entre culture et nature. Il y a au contraire une manière, simplement en parlant d'incarnation, une manière de présenter le corps politique comme un organisme vivant. Alors, je ne sais pas si vous entendez l'implication de cela. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être contesté? On ne conteste pas le vivant. On ne conteste pas le naturel. On ne conteste pas l'organique. Donc, je voudrais que vous entendiez que dans ces métaphores, dans ces manières de figurer le passage, par exemple, du multiple à l'un, il y a des argumentations sous-jacentes qu'on n'entend pas, mais que l'on vit. Et le principe de l'incarnation, c'est pour ça que c'est quelque chose qui a été très valorisé dans les sociétés d'Ancien Régime, mais aussi dans l'Église. C'est que c'est un système qui pose la continuité entre la nature et la culture et qui pose, dès lors, à cause de cette continuité, le caractère indiscutable de notre organisation. Vous voyez? C'est quelque chose de très, très fort. C'est-à-dire que ça soustrait les croyances ou les décisions politiques à toute contestation. Parce que ce que nous sommes, bien c'est dans la continuité des réalités naturelles. Il y a un autre trait de l'incarnation que je trouve extrêmement fort, c'est ce qu'on appelle l'harmonie holiste. Holos, oui, ça veut dire tout en grec. Eh bien, ce qu'on veut dire par l'harmonie holiste, c'est le fait que il y a une rationalité d'ensemble. Le corps a une rationalité d'ensemble, mais
De toute façon, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de contestation possible, il n'y a pas de coercition non plus. C'est formidable. C'est-à-dire que tous les éléments du corps fonctionnent sans avoir à être forcés, sans qu'il y ait cette fameuse plaie de la politique, c'est le commandement et l'obéissance. Vous voyez? Alors, cette seconde manière de faire, c'est quelque chose qui a toujours été favorisé par les organisations religieuses. Parce que, évidemment, avec la naturalité du corps, avec le caractère incontestable du corps, il faut aussi penser qu'il n'y a plus de hiérarchie très importante. Dans un corps, disait Bossuet, il n'y a pas une moindre dignité de la main par rapport à la tête ou du pied par rapport au bras, etc. Tous les membres du corps sont égaux en dignité, bien qu'ils soient, ou parce qu'ils sont diversifiés, ayant chacun une fonction qui n'a de sens que par rapport à l'ensemble. Vous voyez à quel point on est éloigné de la culture individualiste, de la volonté personnelle, de la liberté de chacun. C'est quelque chose qui fonctionne tout seul. C'est l'harmonie du tout, quoi. Et c'est une harmonie du tout qui permet de n'être jamais en guerre les uns contre les autres. Et la tête de ce corps, elle est toujours considérée comme pontificale. C'est quoi un pontife? C'est celui qui fait le pont entre le monde et l'arrière-monde. Eh bien, la tête de ce corps, forcément, elle est pontife au sens où c'est lui, c'est cette tête qui est continuellement en lien avec l'arrière-monde, cet arrière-monde qui est de l'ordre de la transcendance, mais aussi de l'ordre de la tradition. Ce qui s'est toujours fait, ce qui a toujours été notre identité à tous en tant que corps. Dernier trait de l'incarnation, vous allez voir pourquoi c'est important pour nous, c'est qu'on trouve dans la configuration incarnative aucune espèce d'attention à la quantité. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est la spécificité d'un organe. Et cette conception donc qualitative de l'organisation d'ensemble, ça conduit à quoi? Bien, ça conduit simplement à n'accorder aucune importance au nombre, c'est-à-dire au règne de la majorité. Vous savez que dans les ordres religieux, il y avait ce qu'on appelle la major pars, c'est-à-dire que les décisions étaient prises après un vote à la majorité. Mais il était toujours possible au père abbé de faire jouer la senior pars contre la major pars. La senior pars, c'est la part la plus saine. Il peut y avoir simplement 2 ou 3 éléments qui incarnent la part la plus saine. Eh bien, c'est ces 2 ou 3 éléments qui ont raison. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le règne de l'opinion. C'est pas chacun son opinion. On est dans l'ordre de la vérité, de l'objectivité de la vérité et de l'objectivité du corps social qui porte cette vérité. Vous comprenez? C'est un autre monde. Et c'est un monde qui a sa logique et c'est un monde qui marchait très bien. La senior pars, c'est pas forcément tout bête. Quand vous voyez les décisions qui sont prises à la majorité dans certains parlements, on rêverait que quelqu'un ait le pouvoir de faire valoir la part la plus saine. Mais nous, on peut pas. On peut pas, parce qu'on est dans le règne de l'opinion. C'est-à-dire que nous n'avons plus un étalon commun qui nous permet de définir que cette opinion est meilleure qu'une autre. On n'est pas d'accord sur l'étalon. Donc, on fait confiance au nombre. Parce que nous ne partageons plus les mêmes valeurs du côté de l'étalonnage. Vous comprenez? Si on passe au règne de la majorité, c'est parce que nous sommes divisés,
si nous étions vraiment comme un corps, eh bien, on pourrait s'en tenir à cette logique organique, cette logique qui fait que chacun concourt au bien commun et qu'en outre, il est possible de peser les voix. Alors que le libéralisme, on ne pèse pas, on compte. Et pourquoi on compte plutôt que peser? Parce qu'on n'a aucune balance. Il n'y a aucun étalon pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a une définition que je trouve formidable de la société moderne par un auteur conservateur anglais qui est mort il y a quelques années. Il disait la modernité, c'est naviguer sans boussole sur un océan sans rivage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne sait plus où on est. On ne peut pas être d'accord, ni sur les buts, ni même sur la définition de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Il faut qu'on en parle. Alors j'en viens, soyez tranquilles, à ce synode. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça, parce que vous entendez bien que quand on pense à la synodalité comme une traduction de la démocratie dans l'Église, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon, ça n'a rien à voir avec la démocratie libérale, parce que précisément, on est dans un organisme vivant dont l'étalon, c'est l'objectivité de la vérité, et non pas les opinions de chacun. Et donc, on ne peut pas faire dans l'organisation synodale comme si toutes les opinions se valaient. On ne peut pas être dans l'indifférentisme dès l'instant où il est question de vérité, et en plus de vérité révélée, n'est-ce pas? Et puisqu'on n'est pas dans l'opinion, et puisqu'on n'est pas dans le comptage des opinions, eh bien, on n'est pas non plus dans la représentation individualiste. Et la synodalité, c'est un principe représentatif qui est de l'ordre de cette représentation médiévale dont je vous parlais tout à l'heure, où ce que nous représentons dans un synode, c'est des choses qui sont déjà collectives. C'est des morceaux du corps, c'est des éléments. Et c'est pour ça, souvenez-vous que quand on regarde comment se sont passés les différents synodes diocésains depuis 40 ans, la grande affaire, ça a été de définir quelles étaient les unités collectives à représenter dans le synode. Souvenez-vous des bagarres qui, dans les premiers synodes, ont opposé les membres de l'ACO, de l'Action catholique ouvrière, à d'autres membres du synode, parce que vous voulez que l'on compte, enfin, que la représentativité du monde ouvrier soit placée sur le nombre d'ouvriers dans le diocèse et non pas le nombre de membres de l'ACO, évidemment. Et ben ça, c'est une discussion politique qui va bien plus loin qu'une discussion politique, parce qu'elle pose la question des membres de ce corps diocésain. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de définir quelles sont les parties de ce corps, quelles sont les parties représentatives, quelles sont les parties essentielles qui doivent être écoutées et qui doivent composer surtout ce corps synodal qui ensuite aura la parole. Alors, vous entendez ce que signifie ce que je viens de vous dire. Un synode n'a rien à voir avec un parlement. Et ça, beaucoup de membres laïcs des synodes n'ont pas compris ça. Ne peuvent pas l'entendre parce qu'ils sont imprégnés de la conception démocratique libérale qui est la nôtre à propos des assemblées qui doivent décider de quelque chose. Imaginez si dans un parlement, on disait une voix ne vaut pas une voix, ça dépend quelle est l'importance du groupe social que vous représentez. Et de toute façon, c'est pas vous qui décidez. Hein. Ensuite, c'est, je ne sais pas, le Premier ministre qui peut choisir la senior pars par rapport à la majeure pars. Ce serait la révolution. Ben voilà, ce sont deux mondes qui sont étrangers l'un à l'autre.
Et les difficultés que nous rencontrons dans l'Église avec la synodalité viennent de cette méprise sur le caractère démocratique du synode. Bien sûr que le synode est démocratique. C'est une démocratie, le synode, mais c'est une démocratie substantielle, c'est-à-dire une démocratie qui agence des substances préalables, qui existent préalablement, et non pas une démocratie qui compte les voix des individus. Et ça, je pense que cette représentation organique et non pas individualiste, ça sera, je ne sais pas s'il faut le faire d'ailleurs, mais enfin en tout cas, elle serait très difficile à instaurer dans une logique ecclésiale traditionnelle. Alors je termine parce que, oui c'est ça, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure, donc j'arrête Bernard, sois tranquille. Je voudrais simplement, avant de finir, insister sur un point qui me paraît, moi, capital. Ce qui différencie violemment, profondément, ce qui se passe dans un synode et ce qui se passe dans un parlement politique, c'est que dans un synode, on ne connaît pas la volonté. Entendez bien ça. La volonté, le volontarisme politique, c'est quelque chose qui est inventé par la modernité politique. C'est le vouloir, c'est l'essentiel, et c'est le signe du moderne. Vous savez que la grande querelle au XIVe siècle entre les dominicains et les franciscains, ça portait là-dessus, sur la volition. Est-ce qu'il y a une sagesse, une ordination du vouloir, ou bien est-ce que le vouloir est complètement libre? Et les franciscains, qui étaient modernes par rapport aux dominicains, disaient le vouloir est complètement libre. Et si Dieu l'avait voulu, les 10 commandements seraient à l'envers. Tu voleras, tu tueras, tu prendras la femme de ton voisin, etc. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le vouloir n'est pas ordonné à une fin précédente. La volonté est souveraine, comme on dit. Ça, c'est le moderne. Et entre nous, c'est discutable, puisque ça nous a amené à ce qu'on appelle le volontarisme transformateur, c'est-à-dire les totalitarismes du XXe siècle. Puisque je peux tout vouloir, eh bien, je peux faire un système, après tout, complètement fou, si rien ne vient régulier. Voilà, donc l'empire de la volonté, ça n'existe pas dans le monde religieux. Il y a un principe d'hétéronomie qui s'impose à toutes les discussions, qui est préalable à toute entrée en discussion, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, dans un système politique. Donc, si vous mettez ensemble dans ce système incarnatif l'organicité du social, la prévalence de la qualité sur la quantité, et ce sur quoi j'ai pas insisté, parce que sans doute c'est évident pour tout le monde, mais le caractère sacral des décisions du corps lui-même et du souverain, bien sûr, eh bien, on comprend très vite que même lorsqu'on parle de peuple de Dieu, il ne s'agit pas d'une addition d'individus. Alors la question qui se pose, et je termine là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette participation du peuple de Dieu définie ainsi? Qu'est-ce qu'il peut faire, ce peuple de Dieu? Je pense que là, on peut considérer, même si ce peuple n'est pas composé d'individus, mais d'individus associalisés, de personnes qui sont en relation, de communautés précédentes, eh bien, l'important n'est pas là. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on lui permet de faire. Et là, l'enjeu, il est absolument terrible parce que, en général, on permet à la participation sur des tas de plans comme
vous voyez, l'organisation, les règles, les statuts, les rôles, les fonctions, les interactions, tout ce que vous voulez. Mais en général, on ne donne pas accès dans cette démocratie spéciale qu'est l'Église à l'entretien de la référence. À l'entretien de la référence. Or, l'Église, c'est une organisation qui marche à la référence. Comme toutes les autres organisations, il y a des règles, des statuts, tout ce que vous voulez. Mais la spécificité de l'Église, c'est que ces membres ont une symbolique grâce à laquelle ils se reconnaissent comme ayant une origine et une fin commune. Eh bien, la survie, à mon avis, de cette institution, elle ne pose pas sur l'introduction de règles soi-disant démocratiques. Elle touche, et c'est ça l'enjeu de la synodalité, à la possibilité ou non, à la capacité ou non, au droit ou non des membres de ce peuple de participer à l'élaboration de la référence commune, ce qu'on appelle, vous savez, le consensus fidelium. Qu'est-ce que les fidèles ont le droit, la possibilité de faire concernant la référence commune? Vous savez, c'est une question théologique, mais c'est une question qui se pose concrètement, que la sociologie pose aussi. Lorsque aujourd'hui, vous avez 90%, c'est quoi les catholiques? C'est le magistère ou c'est ce que pensent les catholiques? Eh bien ça, cette possibilité pour les croyants, pour les fidèles, pour les membres du peuple de Dieu, à participer à la confection de la référence commune, c'est toute la question de l'inculturation et c'est toute la question de la question politique de la pertinence de l'inculturation du christianisme. Vous savez que l'inculturation du christianisme, ça consiste pas à changer les vêtements du christianisme, ça consiste en ceci que ce christianisme, il naît tous les matins lorsque des chrétiens se disent chrétiens. Voilà. Il est toujours inconnu. Et ça, comment une institution peut le reconnaître longtemps? Et comment les fidèles peuvent-ils entretenir la référence dans des cadres synodaux dont on a parlé, si ces cadres synodaux ne sont pas plus permanents qu'ils ne le sont, et ne sont pas considérés comme des lieux de décision. Voilà, vous voyez que ce sont des affaires politiques et théologiques en même temps. Merci. Ça fait 50 minutes. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je crois que vous nous avez donné beaucoup de grains à moudre. Dans l'immédiat, je vais répercuter des questions qui sont déjà arrivées par écrit parallèlement. Et on vous demande quelle différence ou quelle similitude entre un synode et une convention citoyenne. Ça, c'est très pratique et concret à la fois. Et puis, on vous demande aussi pourquoi le pape François, pourquoi selon vous, le pape François pousse-t-il autant à la synodalité, lui qui est le pontife sacralisé tout et tout, comme vous l'avez dit. Alors, deux réponses. La première, concernant la Convention citoyenne, je vous remercie de cette question parce que je n'y avais jamais pensé. En fait, il y a des points communs, en effet. Les deux points communs, c'est quoi? C'est le fait que c'est de la délibération, et deuxièmement, c'est de la délibération sans sanction. C'est-à-dire, on délibère, on parle ensemble, mais il n'y a pas de décision à la clé. En revanche, il me semble qu'il y a une différence, c'est que la convention dite citoyenne, elle repose, si j'abuse, plutôt sur des tirages au sort, des choses de ce genre, alors que dans la synodalité, on réfléchit, et on se bagarre là-dessus d'ailleurs, sur quels sont les éléments constituants de la vie du diocèse qui méritent d'être représentés au sens d'avoir un poids différent dans
dans les instances du synode. Vous savez par exemple que dans certains synodes, je parlais de la CO tout à l'heure, mais on a voulu qu'il y ait plus de jeunes qu'il y en a en réalité dans le diocèse. Vous voyez bien, c'est pas de la représentation, c'est vraiment on a voulu que les jeunes soient surreprésentés. Dans les conventions citoyennes, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Mais j'avoue que je connais pas très bien le concret des conventions citoyennes. Alors, quant au pape François, je crois que la réponse est assez simple. C'est un pape qui cherche vraiment à bouger les choses. Et vous voyez bien qu'une manière de les bouger sans passer par le haut, sans dire on va refaire tout l'édifice, eh bien, c'est de donner de plus en plus de poids aux délibérations entre les croyants, à la parole entre les croyants, de telle manière que forcément, au bout du compte, quelque chose va jaillir du bas. Vous vous souvenez peut-être que dans Lumen Gentium, il est dit à un moment, je ne sais plus le numéro du paragraphe, je crois que c'est le paragraphe 9, où il est dit que la vérité, elle naît de l'échange entre ceux qui, qui croient avoir trouvé quelque chose, qui pensent avoir trouvé quelque chose, et dans l'échange et le dialogue les uns avec les autres. Autrement dit, ce qui est formidable dans le Lumen Gentium, c'est qu'il n'est pas question d'une vérité qui est prédéfinie et qui est à transmettre. Il est question d'une vérité qui se cherche entre nous, qui se trouve entre nous. Il y a dans la pastorale de l'acculturation de Bach et Théobald, il est dit à un moment que l'évangile, c'est de l'entre-nous. C'est quelque chose qui n'est pas figé et qu'on transmet comme ça. C'est quelque chose qui naît dans l'interrelation. Donc je pense que le pape François, qui a à la fois la force de vouloir changer les choses et la prudence bien connue des jésuites, eh bien, passe par le biais le moins spectaculaire peut-être, mais le plus efficace, c'est-à-dire de faire en sorte que la synodalité devienne une habitude de délibération, de telle manière qu'au bout du compte, des décisions pourront aussi s'appuyer sur ces délibérations des fidèles. Enfin, c'est mon avis, maintenant je peux tout à fait me tromper. Merci Jean-Marie, mais il me semble que vous ne prenez peut-être pas assez en compte, du moins ce soir, le fait que cette synodalité, cette écoute, cette conscience de l'hétéronomie et cette recherche du consensus dans la vérité n'évite pas d'une part des luttes parfois sévères, on sait grosso modo ce qui s'est passé au Concile de Vatican II, mais encore une fois tout ça, ça ne concerne que les clercs. Les laïcs, je serais tenté de dire, n'ont pas voix au chapitre. Alors qu'ils représentent, ne parlons pas d'audition, etc., mais tout de même, on ne peut pas méconnaître qu'ils représentent environ 99,9% des membres du peuple de Dieu. Alors, et pourtant, dans les faits, on a l'impression que cette prise de parole, cette écoute, cette délibération, elle n'appartient qu'aux clercs. Mais non, dans le synode, justement, la parole n'appartient pas qu'aux clercs. Ce sont tous les laïcs, tous les croyants, tous les fidèles présents au synode qui délibèrent ensemble, et même sur l'ordre du jour. Le problème, c'est que la décision finale, la publication de décision, est remise à l'évêque. Et vous ne pouvez pas dire que dans un synode, il n'y a que des clercs. Oui, mais là Jean-Marie, si vous permettez, vous préférez le synode qui est un événement que l'on célèbre tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais au quotidien, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les diocèses, est-ce qu'il n'y a pas une place, je dirais, une place pour un vécu, un mode de vie de synodalité, indépendamment de l'événement synodal, l'événement de la célébration d'un synode? Bien sûr. J'étais il y a quelque temps au Québec et je parlais avec des religieuses qui sont dont
communauté mourante. Elles nous disent que pour elles, c'est la plus grande chance qui est arrivée depuis des siècles au christianisme, c'est la mort des clercs ou des laïcs consacrés comme... lorsqu'il n'y aura plus de spécialistes, de professionnels de l'affaire, professionnels au sens de ils s'occupent de l'organisation. C'est pas du tout qu'ils sont moins intelligents que les autres, c'est pas ça. C'est le fait que dans toutes les organisations, par exemple, vous le voyez dans les partis politiques, lorsque vous êtes membre de l'organisation, vous avez tendance à vous occuper davantage de l'organisation que des buts que l'organisation est censée poursuivre. L'Église, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez des fonctionnaires de l'Église qui sont là pour faire marcher l'institution, ils ne sont pas forcément très dirigés vers le but extérieur de l'Église qui est le salut du monde. Donc je pense effectivement que peut-être une chance de l'Église catholique, c'est progressivement d'être à court de professionnels. Voilà. Merci. Alors là, moi j'ai parlé des laïcs, mais une de nos participantes ce soir, c'est une participante, alors elle pose la question en termes de sexe ou de genre, je vous laisse traduire comme vous voudrez. En un mot, comme on dit, elle nous dit, dans une église synodale, les femmes ont la même place que les hommes. Est-ce une chance pour cette égalité? Alors, c'est une chance pour qui? Pour les femmes ou pour l'Église? Elle ne précise pas, je vous laisse répondre. Mais écoutez, soyons sérieux. Évidemment, en ce moment, il y a des délires complets du côté de l'égalitarisme homme-femme et autour de MeToo, etc. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui peut être retiré de salutaire de ce mouvement au fond de revendication d'une égalité entre les sexes aujourd'hui, c'est bien l'Église qui est la première à devoir profiter de cela. C'est vrai que penser que la moitié de l'humanité, peut-être un peu plus de la moitié, est absente de la représentation et des décisions dans une institution comme l'Église, qui est quand même chargée du salut du monde. Enfin, c'est ce qu'elle se dit. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'occupe pas du salut des femmes et elle s'occupe seulement du salut des hommes. C'est pas ça. Mais c'est en termes, vous voyez, de style, c'est en termes presque de grammaire. C'est vrai qu'il y a des différences entre les genres, entre les sexes. Maintenant, on parle de genre et non pas de sexe, qu'il est nécessaire de prendre en compte. Comme il est nécessaire de prendre en compte d'autres différences constituantes de l'humanité. Il n'y a pas que le sexe, mais enfin, c'est par là que commence la différence, et même l'apprentissage de la différence. Donc, je pense que d'ici quelques décennies, quelques siècles ou deux, parce que l'Église est toujours un peu lente, et évidemment que les femmes seront là. Simplement, on est parti depuis le début. Vous savez comment ça a commencé, tout ça, hein? Ça a commencé pour des raisons tout à fait, j'allais dire, conjoncturelles. C'est que dans les premiers siècles, il y a la nécessité pour les chrétiens de se faire reconnaître. Pourquoi? Parce que toutes les autres religions, sectes, etc., se manifestaient par des ritualités, par des choses extérieures. Et le christianisme arrive en disant qu'au fond, l'identité chrétienne, c'est de l'ordre de l'intériorité. Donc, comment reconnaître les chrétiens? Eh bien, les premières communautés chrétiennes ont trouvé que ce qu'il fallait faire, c'était de manifester encore plus fort que les autres cette méfiance à l'égard de la sexualité et donc des femmes. Donc cette répudiation des femmes et cette coloration
très négative de la femme en religion, dit-on, elle vient de cette conjoncture. Autrement dit, certains disent que ce n'est pas essentiel, vous voyez, c'est quelque chose d'historique dont on a hérité, qui évidemment a sans doute profité à beaucoup de dominants, et on a continué comme ça. Mais il y a aussi... Pardon. Non, je vous en prie. Non, je voulais dire, il y a aussi autre chose. Je ne sais pas si vous avez lu les uns et les autres le dernier livre de Michel Foucault, enfin, qui est mort depuis longtemps, mais qui a été édité à partir de ses notes, qui s'appelle Les aveux de la chair. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il reprend tous les textes des pères de l'Église concernant les femmes et concernant la chair. Et il y a, à l'égard de cette moitié de l'humanité, au départ, quelque chose comme si c'était la femme n'est pas à sauver, n'est pas comme les autres du point de vue du salut. Elle est l'obstacle au salut. Pourquoi? Parce que l'obstacle au salut, c'est la sexualité. C'est pas les femmes, et c'est parce que les femmes, ça représente la sexualité pour les hommes. Voilà. Vous voyez? Et ça, on le traîne encore. Cette structure moyenne, ça a disparu. Il y avait une question qui est apparue. Puis oui, je vais vous la donner si vous voulez. C'est à côté de cette différence des sexes ou des genres, ce qui est peut-être le plus marqué encore et structurant dans l'Église, c'est la différence entre les clercs et les laïcs. Et on nous dit, d'une part, que les laïcs ne sont pas véritablement écoutés, ce qui met en cause, mais surtout la notion de sensus fidei. Alors effectivement, ne sont-ils pas écoutés? Ont-ils le sentiment de ne pas être écoutés? Ou bien ne sont-ils pas écoutés parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer? Il y a de quoi faire là-dessus. Et puis, on nous dit aussi que les laïcs dominés, c'est un peu une, comment dirais-je, on nous dit c'est une dimension moyenâgeuse où seuls les clercs avaient des connaissances, savaient lire, etc. Non. Écoutez, l'affaire sur le plan dogmatique, sur le plan théologique, sur le plan ecclésiologique, a été réglée à Vatican II. Vous vous souvenez qu'à Vatican II, le Concile a changé la division traditionnelle entre clercs et laïcs par une autre division qui est tous quelques-uns. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce qui compte, c'est le sacerdoce commun de tous les baptisés, tous. Et parmi ceux-là, certains sont appelés à des charges particulières. Mais la dignité est la même pour tous les baptisés. Ce sacerdoce commun concerne tout le monde, tous les baptisés. Vous voyez, il y avait une différence essentielle dans la rupture, enfin, la séparation entre clerc et laïc. C'était deux états de vie qui correspondaient à deux anthropologies, enfin deux types d'humanité. C'est fini. Vatican II nous dit que tous, le schéma, c'est tous quelques-uns, non pas clerc laïc, nous sommes tous égaux dans le Christ, Lumen Gentium numéro 32. Et il y a des séparations ensuite, des divisions qui viennent du côté des fonctions, du côté des tâches. Vous voyez bien que ce ne sont pas des fonctions ou des divisions de l'ordre de la légitimité. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Le Vatican II est parfaitement clair. Pour autant, ça fait 50 ans que le concile est terminé et on n'a pas l'impression que ces principes clairs et clairement énoncés aient changé dans ces rapports justement entre clercs et laïcs. Et le sacerdoce baptismal reste une expression qui est quasiment vide d'application. Bernard, je suis d'accord avec vous, mais je considère que c'est très important que sur le plan théologique, cette affaire soit réglée. Parce qu'on ne peut plus se cacher derrière
les vérités révélées et la manière dont l'Église en fait quelque chose. On ne peut plus. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est que le pouvoir est tenu par les hommes dans l'Église plus qu'ailleurs. Mais ça, c'est en train de changer un peu, et notamment grâce à ce pape. Et puis, je vais vous dire, lorsqu'il y en aura, lorsque la plupart des hommes auront fini en prison à cause des abus sexuels et qu'il n'y aura plus de vocation nouvelle, peut-être que cette grande maison sera un peu plus équilibrée entre les genres. Mais quand vous dites ça fait 50 ans, et voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, il n'y a eu aucune volonté politique de faire changer les choses. Et il n'y a pas eu de volonté politique parce qu'il y a des habitudes de pensée qui sont ancestrales. L'Église a été un des lieux les plus féconds de transmission de la domination des femmes par les hommes. Pourquoi? Parce que c'était un des rares lieux où on pouvait donner cette division comme fondée en transcendance. On ne s'en est pas privé, hein, bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est pas très étonnant. Mais je pense que s'il y a quelques pontifes quelques pontifex comme François qui prennent doucement. Regardez ce qu'ils viennent de faire avec Nathalie Bécard. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un geste. Et de geste en geste, les choses peuvent évidemment changer. Mais je veux dire, c'est comme ça partout, enfin, dans toutes les organisations. Ne soyons pas. C'est toujours les spécialistes, hein, les professionnels qui l'emportent. Et parmi les spécialistes et les professionnels, c'est les hommes plutôt que les femmes. Oui, non, parce que si vous permettez, vous avez fait allusion, enfin, si je ne vous connaissais pas, je pourrais penser que le système holistique est pour vous quand même quelque chose de bien, chacun à sa place sans se demander ce qu'il doit faire, que ça marche pour le mieux du monde. Voilà. Bon, mais je vous connais suffisamment pour dire que ce n'est pas ça qu'il fallait entendre. Et j'irais même plus loin en disant que est-ce que le christianisme n'est pas finalement la source de la personne? Alors, je ne parle pas des individus ni de l'addition des voix dans des votes, mais de la personne. Et de ce point de vue-là, ça fait, comment dirais-je, intégralement partie du christianisme, mais ça ne fait pas partie intégralement de notre vie ecclésiale. Bon, le problème, c'est de savoir si le catholicisme est chrétien. Bonne question. Peut-être le christianisme est-il aveugle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Adolf von Harnack, qui s'appelle L'essence du christianisme, qui est un livre qui a été publié en 1900 par ce professeur de théologie protestant, un livre qui a eu un succès mais mondial, des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde, traduits en 25 langues, etc. Eh bien, ce professeur de théologie protestante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Église catholique, alors c'est un peu peculier du catholicisme, il était protestant, il dit que, l'Église catholique n'est pas l'héritière de l'Évangile, elle est l'héritière de l'Empire romain. L'Église catholique a repris les structures de l'Empire romain et a continué à administrer les provinces, les territoires, les gens, en héritant de ces structures. Et alors, je dis, mais c'est quoi le christianisme si ce n'est pas les restes de l'Empire romain? Il dit, c'est quand même assez simple, et à partir de cette simplicité, on peut même se demander si on a besoin de pasteurs. C'est-à-dire, c'est Dieu Père. Ça, c'est incroyablement nouveau, et c'est toujours aussi fécond d'avoir un Dieu qui est Père, qui est amour, qui est etc., et qui donc n'est pas un maître. Deuxième élément, c'est la fraternité universelle. Fratelli tout, la dernière encyclique, c'est-à-dire cette amitié structurelle, cette fraternité consubstantielle à l'humanité. Et troisièmement,
il dit cette idée d'un royaume qui est déjà parmi nous. C'est-à-dire le royaume, bien sûr, il y a une dimension eschatologique, mais il y a aussi le fait qu'on le vit dès maintenant, méta-humain, vous savez, entre nous. Il est vécu chaque fois qu'on veut le vivre. Ces trois éléments-là, vous voyez bien que ça dessine une anthropologie, une conception de l'homme, une conception des rapports sociaux. Si on tenait le christianisme avec ces trois fils, je ne sais pas si on aurait besoin de la dogmatique du IVe siècle sur la Trinité Enco. Mais le catholicisme résiste à cette protestantisation en disant, et là ça serait le lieu d'un grand débat entre nous, en disant, si vous faites ça, vous faites du christianisme une anthropologie. Il manque la transcendance. Moi, je ne suis pas d'accord, mais on pourrait en discuter, mais ce n'est sans doute pas le lieu. Enfin, vous voyez, on impose du sacré pour montrer que le protestantisme est trop du côté de l'anthropos, c'est pas assez du côté du Dieu. Mais l'idée que l'Église catholique a hérité de ces structures et qu'elle est toujours aussi encombrée par ces structures, et que maintenant elle l'est un peu moins simplement parce qu'elle a moins de pouvoir, bon, c'est pas complètement faux. C'est moins qu'on puisse dire. Une participante qui, je pense, ne vient pas de Poitiers, mais qui doit avoir quand même quelques points communs avec le Père Rouet, nous dit: est-ce que l'évolution n'est pas à attendre de la base, à partir des communautés paroissiales ou de groupes de laïcs formés à l'autonomie de pensée et d'expression? Alors, elle pense que dans certaines communautés, paroissiales ou autres, il se vit quelque chose. Voilà, je vous répercute sa question, mais j'y ajouterai un petit quelque chose, c'est s'il se vit quelque chose dans ces communautés paroissiales ou dans ces communautés poitevines, est-ce que ce n'est pas parce que la hiérarchie cléricale l'a permis ou suscité? Ou est-ce qu'il c'est aux laïcs de prendre cette participation comme nos ancêtres ont pris la Bastille et comme on a pris la parole en 1968? Aujourd'hui encore, il est vrai que l'avancée de la réflexion des laïcs a besoin d'être facilitée par les pasteurs. Vous savez bien ce qui s'est passé dans le diocèse, par exemple, de Monseigneur Rouet. Il s'est passé des choses qui ne se sont pas passées dans le diocèse de Valence ou d'ailleurs, bien sûr. Mais on peut se dire aussi que c'est peut-être un moment, alors, si on raisonne sur la très longue période, c'est un moment passager. Et que c'est, si vous voulez, le problème, je pense, c'est que les laïcs, comme on dit, enfin les chrétiens, les gens comme nous, ont toujours la possibilité de l'exit. Vous savez, en sociologie, on dit que quand quelque chose ne va pas, il y a des gens qui se bagarrent, qui veulent faire changer les choses à l'intérieur, puis il y en a d'autres qui partent. Si vous n'êtes pas content de l'école publique, le plus simple quand même, c'est d'aller mettre votre enfant dans l'école privée plutôt que de changer l'éducation nationale. Ça va plus vite. Mais là, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez lu cet article fameux qui a été publié dans Christus en 1966 par un jésuite qui s'appelait Le Troisième Homme. Et il opposait justement, et dire on oppose toujours les gens du dedans et du dehors, mais la question importante, c'est ceux qui partent sur la pointe des pieds sans faire de bruit, en délaissant l'affaire, en disant ça suffit, la vie est courte et j'ai pas à m'occuper de la structure. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui quittent le christianisme. Voilà. Et alors ça, c'est très important. Enfin, pour ma part, je pense que le troisième homme, qui est plus que trois, bon, le troisième homme est très important parce que vous avez évoqué tout à l'heure les répartitions des représentants dans les synodes, dans les conseils, dans les paroisses, etc. Mais les troisièmes hommes, eux, ils sont absents. Or, peut-être représentent-ils tout de même le plus grand nombre des chrétiens. Bien sûr.
C'est un énorme problème et on se met la tête sous l'aile en comptant comme membres du peuple de Dieu ceux qui croient, ceux qui obéissent au pape, à l'évêque, qui reçoivent les sacrements et on les compte simplement par leur assiduité ou non à la messe le dimanche. Le troisième homme. Alors, je rejoins tout à l'heure, il y avait une question qui disait les laïcs ne sont pas écoutés. Le troisième homme, il est totalement balayé, inconnu. Parce qu'il le désire aussi, parce qu'il se désintéresse complètement de ce qui peut se passer à l'intérieur. Ils ne se désintéressent peut-être pas, mais ils sont découragés. La jouissance. Et du coup, on laisse tomber. Moi, je comprends très bien. Écoutez, si vous voulez vivre de l'évangile, ce n'est pas forcément à l'intérieur de l'Église que vous allez vivre. Hein. La structure de l'Église en France, ne sont-elles pas surdimensionnées? Voilà. Bon, vous voyez les questions comme moi. Alors. Bon. Mais elles disparaissent très vite. Il y en a une auparavant qui a disparu. Je ne sais plus ce qu'elle disait. Surdimensionné, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Vous voulez dire par rapport à l'importance des catholiques dans la société, c'est ça? Ou surdimensionné par rapport... Quand on va le surdimensionner, voilà. Henri, tu veux préciser? Puisque tout le monde sait que c'est toi qui as posé la question. Vous pouvez réactiver votre micro. Henri. Il faut réactiver votre micro. Henri, on ne t'entend pas. Active ton micro. En bas, à gauche. Monsieur Donegani, vous pouvez cliquer sur la petite... Ça y est, oui, ça y est. Toutes ces listes de commissions que l'on voit dans les annuaires diocésains, ça donne le vertige, non? Bien sûr, mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'entretien de l'organisation. Dans une organisation, la plupart du temps, quand elle commence à fonctionner, il y a plus de gens qui s'occupent de l'organisation que des buts de l'organisation. Dans un parti politique, c'est la même chose. Au début, vous avez des militants qui font le boulot, puis après, vous avez des permanents qui s'occupent de l'organisation. Mais c'est quelque chose qu'on connaît en sociologie industrielle, en sociologie d'organisation, en sociologie politique, etc. Ce qui est dommage pour l'Église, c'est que c'est un message dont on estime que ça pourrait être important pour l'humanité. Mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup lire et relire l'essence du christianisme de Harnack. Ça écarte un peu, vous voyez, oula. Alors évidemment, c'est un protestant. Mais on peut de temps en temps écouter les hérétiques. Je pense que l'Église catholique a souffert de son empire, de son matériel, de sa force, de sa richesse. Elle a souffert de ça. Et maintenant, eh bien, elle est un peu démunie parce que lorsque vous avez des grandes armes, des grands palais, et qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, évidemment, ça sent un peu fait un peu désordre au bout d'un moment. C'est pourquoi je pense, comme ces religieuses du Québec, qu'il y a peut-être une époque, il y a peut-être un kairos, comme on dit, qui vient de cette crise aujourd'hui. Quelque chose qu'on regarde comme un malheur, qui peut être une chance. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu, il y a 10 ou 15 ans, un texte qui avait été écrit qui s'appelait La Lettre aux catholiques de France. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Non? C'est déjà parti. Bon, il était dit dans ce texte, quelque chose moi, qui m'avait beaucoup frappé. Il était dit que l'identité de l'Église, elle vient de ceux qui s'adressent à elle. Vous voyez, c'est un peu « et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors que l'Église s'est toujours présentée comme détenant avec force ce qu'est l'identité chrétienne. Et donc, lorsque on fait cette conversion, qui consiste à dire
Eh bien, et vous, qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce que vous demandez au christianisme? C'est quoi pour vous la foi? Qu'est-ce que je devrais vous donner? C'est un travail, je pense, de espèce de métanoïa, d'abord de grande fragilité, d'acceptation de la fragilité. Et je crois que c'est important parce que c'est une manière aussi de se situer à l'égard de la vérité, une vérité qui se partage et qui ne se proclame pas, une vérité que l'on découvre dans le dialogue et que l'on n'impose pas, que l'on n'impose pas aux autres. Il y a un livre enfin, c'est pas un livre, c'est une attitude que moi je trouve très intéressante. C'est celle qui a été définie par Philippe Bach et Christophe Théobald, qui s'appelle la pastorale d'engendrement. Certains d'entre vous ont entendu parler de ça. C'est une pastorale qui consiste, disent-ils, non pas à faire des disciples forcément. Voilà, c'est ça le grand truc. On peut faire des disciples, c'est très bien, il en faut. Mais le but premier, c'est pas de faire des disciples, c'est de faire des sujets. C'est-à-dire de faire des hommes qui soient capables de dire oui et non, de se dresser, de s'occuper de la paix, de la justice, etc. Et après, on verra bien s'ils sont disciples. Et alors, ce texte qui a été d'ailleurs, à mon avis, fait par deux jésuites et qui a été assez mal reçu dans la hiérarchie catholique, vous voyez bien, c'est une pastorale qui se désintéresse de l'institution. C'est une pastorale qui ne se demande pas comment on va recruter des catechumènes faire des prêtres. C'est une pastorale qui est destinée au sujet, à l'advenu du sujet. Et le modèle de cette pastorale, vous savez, c'est le jeune homme riche. Et Jésus l'aima. Il est reparti chez lui et Jésus l'a aimé. C'est un renversement complet de ce qu'on croyait être la pastorale. C'est-à-dire, bien sûr, faisons des disciples, mais faisons d'abord, confirmons les sujets. Et disent ces deux jésuites, de confirmation en confirmation, l'évangile se situe entre les êtres et non pas au-dessus d'eux. Eh bien, quelque chose peut venir, une nouvelle conjugaison entre la société et l'Église. Non pas le surplomb, non pas la division, mais quelque chose de plus... J'ouvrais la porte, si je puis dire, à une question qui est posée concernant deux aspects simultanés, si je puis dire, qui sont posés, à la fois la place de la fraternité pour les chrétiens et est-ce que la paroisse doit être où tout se passe. Alors, je serais tenté d'y rajouter quelque chose parce que je sais qu'on a une participante ce soir qui ne s'est pas encore exprimée, elle le fera si elle le souhaite, mais je crois qu'on ne peut pas ne pas évoquer non plus ce qui vient de se passer à Saint-Méry, à Paris. Alors voilà, comment parler de tout ça, de la fraternité, de la paroisse, de la hiérarchie cléricale, etc., etc. Vous me direz que Saint-Méry ne représente pas non plus l'ensemble du diocèse de Paris. Le diocèse de Paris ne ressemble pas le peuple de Dieu. Bon. Il ne s'agit pas de rassembler le peuple de Dieu, il s'agit de laisser faire des expériences. Voilà, en 1975, c'était Monseigneur Marty avait voulu faire une expérience. Elle a duré quand même une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Cette reprise en main, pour Monseigneur Petit, tout est cohérent quand même. C'est la manière dont il se comporte sur tous les sujets, c'est comme ça. C'est l'ancien directeur général. Alors, pour revenir à la paroisse, ça c'est important. Je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas quoi penser de la paroisse, parce que vous voyez très bien que l'avantage de la paroisse, c'est d'être là. D'être là où les gens vivent. Et étant là où les gens vivent, c'est quelque chose qui est important pour eux, pour recevoir les sacrements. Alors, si on dit ça, on a tout de suite une partie de l'intelligentsia
religieuse qui dit mais l'Église n'est pas là pour distribuer les sacrements. C'est, vous savez, le service public de religion, comme on l'appelait. C'est vrai. D'un autre côté, moi je trouve que c'est important que des gens qui ne sont pas des fidèles, des pratiquants réguliers, puissent savoir où ils vont aller pour accompagner certains moments de leur vie avec un peu de transcendance, un peu de parole. Le problème, c'est pas, je pense, de décider pour ou contre la paroisse. C'est vrai que la paroisse, elle meurt parce qu'il n'y a pas assez de prêtres pour la desservir. Mais par ailleurs, aujourd'hui, étant donné le subjectivisme, l'individualisme religieux, etc., beaucoup de gens choisissent leur lieu de culte. C'est évidemment une hyperbole de cette affaire. Mais vous savez, même en province, on peut choisir de ne pas aller à l'église qui est le plus près de chez soi parce qu'on préfère telle liturgie. Et à Paris, évidemment, de manière encore plus évidente. Moi, ce qui m'ennuie ici, c'est que personnellement, c'est que j'arrive pas à choisir. Et je trouve, moi, instinctivement, je suis du côté de la foi en réseau et pas territoriale. Ça n'a aucun sens, le territoire. D'autant plus que maintenant, les gens bougent beaucoup. Et d'un autre côté, supprimer cette présence chrétienne dans le territoire, en tant que présence dans le territoire, et non pas uniquement des lieux comme Saint-Méry ou Saint-Gervais, ça m'ennuie pour ceux qui ont besoin d'avoir cette protection territoriale avec peut-être une distribution, mais qui peut dire que quand vous allez à l'église pour une préparation au mariage ou pour une préparation au baptême d'un enfant, c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces et qu'on vient simplement pour obtenir un bien. C'est pas si simple. Hein. Alors évidemment, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sont suffisamment experts pour se débrouiller sur le marché des biens religieux, pour aller chercher ce qui vous convient. Il y a des gens qui n'en sont pas là et qui, après tout, peuvent avoir simplement besoin d'un prêtre dans le coin. Alors, évidemment, quand on donne maintenant aux prêtres 14, 15, 20 paroisses, ça n'a plus aucun sens. Mais je pense qu'une solution à venir, c'est quand même cette idée, vous savez, de communauté chrétienne qui gère les paroisses avec un prêtre référent, qui ne pas dans toutes les paroisses tout le temps, mais qui est le prêtre référent. C'est-à-dire on peut s'adresser à lui, la vie paroissiale continue sans lui, et puis une fois tous les X temps, il vient, mais on peut toujours s'adresser à lui pour une question. Là, ça permet à un prêtre d'avoir 20 paroisses sans être complètement esclave des routes. Vous voyez. Mais je pense que c'est ça qu'il faut inventer plutôt que de prendre un prêtre qu'on met dans une paroisse, puis en plus on lui dit que t'en as 20 autres, débrouille-toi avec tes 2 chevaux. Il faut inventer des choses nouvelles, et les choses nouvelles, elles ne passent que si on confie la tâche aux intéressés, non pas aux professionnels. Alors, l'un des participants pose une question, peut-être qu'elle va vous parler tout de suite et que vous allez y répondre, ou sinon peut-être qu'il faudra qu'il précise un peu sa question, parce qu'il évoque le sacerdoce partagé. Bon, je crois qu'il faut peut-être préciser votre question. Prenez le micro et puis dites-nous ce que vous entendez par là, parce que je pense que ça n'est pas clair, cette expression n'est pas claire pour tous. Vous pouvez prendre la parole, donc. Bon, peut-être voulait-il parler des ministères partagés, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, bien sûr, mais ça, c'est évident que c'est l'avenir, c'est la solution. Écoutez, il ne faut pas être grand clerc et grand théologien pour comprendre que si on a très peu de prêtres et des chrétiens qui s'estiment toujours chrétiens et qui demandent à avoir un minimum de biens de salut, comme on dit en sociologie, à leur disposition, il faut changer l'organisation.
On en revient à la question évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut changer grâce à des prêtres ou des évêques, je dirais, ouverts, ou est-ce qu'il faut lutter contre ceux qui sont fermés? Enfin, je schématise les attitudes. Lutter contre ceux qui sont fermés, moi je suis plutôt pour. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un certain nombre de cas de ce type. Ça avait 10 ou 15 ans. Il faut être patient. Hein. Il faut avoir. En attendant, il faut vivre quand même. On ne déplace pas un évêque comme ça. Hein. Ce n'est pas encore le cas. Donc je crois qu'il faut faire comme sans aller jusqu'au troisième homme, continuer à se débrouiller entre chrétiens. Alors, moi, je ne suis pas un participant semi-professionnel dans la gestion des paroisses. Mais il paraît que la difficulté aujourd'hui, c'est que certains prêtres, le fameux cléricalisme, refusent la délégation, refusent que les laïcs se chargent d'un certain nombre de tâches. Et ça... Alors, là, peut-être qu'on rebondit à propos de cette question du sacerdoce partagé. C'était peut-être une expression inadéquate qui voulait peut-être évoquer le sacerdoce commun de tous les baptisés. Et alors là, on en revient effectivement à Vatican II. C'était peut-être déjà pour certains, prendre cette expression était peut-être pour certains une audace vis-à-vis de nos frères protestants. Mais quoi qu'il en soit, ce sacerdoce commun, ou cette notion de sacerdoce commun, à quoi a-t-elle donné le jour depuis 50 ans? Je pense qu'elle a simplement donné de la légitimité à certaines expériences. Elle a confirmé un certain nombre de choses sans pour autant les initier. Oui, je pense que c'est plutôt une procédure d'après-coup. Alors, je vais poser la question autrement. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Faut-il pour autant que les tria munera, comme on dit pour faire savant, soient concentrés dans les mains d'un seul? Est-ce que la séparation des pouvoirs, des compétences et des tâches n'est pas aussi quelque chose qui, issu de la société civile, pourrait profiter à l'Église? Les tria munera dont vous parlez, ça a été tout un ensemble de commentaires précisément de Vatican II, hein, en considérant que le sacrement de l'ordre, finalement, ces pouvoirs soi-disant spécifiques du sacrement de l'ordre, eh ben, c'est une simple extension des munérats du baptisé. Hein. C'est comme ça qu'on a, c'est-à-dire prêtre, prophète et roi, comme vous disiez à l'instant. Mais si on passe, oui, si on prend au pied de la lettre, si on prend au sérieux un certain nombre d'affirmations comme celles que vous venez de d'énoncer là, et qui se trouvent dans le concile notamment, eh bien, ça bouleverse en cascade tout un ensemble de principes d'organisation. Ça veut dire par exemple que l'évêque n'est plus le délégué du pape, n'est plus le représentant du pape, qu'il a au fond qu'il a une légitimité apostolique qui lui vient du lieu où il exerce son sacerdoce. Oui. Mais ce que je trouve difficile dans tout ce dont on parle, étant donné la vastitude de cette Église, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'endroits qui correspondent, qui soient un peu d'accord avec ça. Vous savez très bien, comme moi, que notamment parmi les nouveaux prêtres, il y en a très peu. Ce dont nous parlons, c'est des affaires il y a beaucoup de catholiques jeunes et de jeunes prêtres qui sont complètement dans la démarche du sacré ancienne. Bon, alors, je pense que moi, l'histoire du troisième homme, ce que j'aime bien là-dedans, c'est pas de laisser tomber l'affaire, mais c'est de cesser de
se faire du souci à l'égard de ce que va penser le supérieur ou l'institution de ce que je fais. Voilà. Vous êtes quelques-uns, nous sommes quelques-uns qui bâtissons notre vie dans le nom d'eux. Et puis voilà. Et puis ça, c'est l'Église. Vous venez d'évoquer les jeunes, il ne faut pas généraliser, mais certains jeunes prêtres qui peut-être par besoin d'identité, j'ose pas dire d'un besoin de pouvoir, j'en sais rien, mais recourent à nouveau à la sacralisation, etc. etc. Et ça rejoint l'observation d'un des participants de ce soir qui se dit surpris, mais je pense qu'il doit parler de plus que les autres, surpris de voir ce soir si peu de prêtres intéressés, tout simplement présents, sinon, dit-il, de la génération Vatican II. Oui. Je pense que c'est cet aspect, c'est ce côté-là qui est peut-être le plus intéressant. Les quelques prêtres qui sont parmi nous ce soir sont effectivement de la génération Vatican II. Les plus jeunes ne sont pas là. Et à propos de cette génération Vatican II, j'en ai entendu certains dire qu'à cela ne tienne, il suffit d'attendre. La solution sera biologique. Autrement dit, il suffit d'attendre encore quelques années qu'ils disparaissent et puis on sera tranquille. Alors, bien sûr. Vous savez, j'anime tous les ans une session spirituelle à Saint-Jacques-de-la-Mer, à l'abbaye Saint-Jacques-de-la-Mer, dans les pas de Bernard Fayet, de ces gens de l'Égo, etc. Et d'année en année, et ben, le public vieillit. Ça fait, je sais pas, une dizaine d'années, mais il se renouvelle, le public, mais pas avec des jeunes. C'est toujours ces générations qui ont vécu un grand souffle au moment de Vatican II, donc qui avaient connu ce qu'il y avait avant, voilà, et qui vont mourir. Mais l'Église, l'éternité est déjà devant elle, sous ses pieds aujourd'hui. Oui. Bon, il est certain que les responsabilités qui sont les nôtres sont celles d'aujourd'hui et on n'a pas, je dirais, à assurer l'avenir. Mais enfin, c'est quand même cette dichotomie des générations laisse songeur. Je ne vois plus de questions qui apparaissent. Elles étaient apparues surtout par écrit, mais vous pouvez aussi ouvrir votre micro, pas tous en même temps, et prendre la parole si vous le souhaitez. Et si vous ne le souhaitez pas, c'est peut-être parce qu'on a fait quand même un vaste tour d'horizon. Et à ce moment-là, il va nous rester à remercier Jean-Marie Denet-Gagny pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. C'est toujours agréable d'être reçu et accueilli. Voilà. Donc, merci. Bonsoir. C'est réciproque, nous sommes tous contents. Et bon, c'est également cette soirée va être la dernière du cycle que nous avions organisé cette année. Oui. Je crois qu'elle aura sensibilisé certains. Il est clair aussi que pour synodalité, pour faire de la synodalité, c'est marcher ensemble. Hein. Donc, pour être marché ensemble, il faut que tous les représentants, les différents représentants des différentes situations en Église marchent ensemble. Alors, ça me fait penser comment dirais-je, à une parole du pape François qui dit « La synodalité, c'est le chemin de l'Église du 3e millénaire ». Alors, on peut peut-être se consoler en se disant que nous ne sommes qu'en 2021 et que le 3e millénaire a encore du temps devant lui, mais nous n'en avons plus beaucoup. Alors, je pense qu'il faut quand même, d'une façon ou d'une autre, qu'on fasse bouger les choses. L'éternité est déjà aujourd'hui, vous savez. Je vous en prie. L'éternité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de dimension du temps. Donc, elle est déjà aujourd'hui, tout va bien. Très juste, très juste. Ici et maintenant, c'est la vie éternelle. Merci, Jean-Marie. Merci à tous pour votre participation. Et puis, j'espère qu'on pourra peut-être avoir des prolongements dans nos paroisses ou diocèses respectifs, puisqu'ils sont divers ce soir. Jean-Marie, encore une parole, je vois. Non ? De Dupont à tout le monde, merci beaucoup pour cette conférence éclairante. Bien, merci pour ce témoignage d'éclaircissement. Merci à tous de votre écoute. C'est important.
Bonsoir à tous. Alors, merci encore, Jean-Marie. Ok, La Bertrand. conférence sera donc enregistrée et disponible sur le site de l'INSR. Et puis, Jean-Marie Donégani nous fera parvenir peut-être un petit texte. Et pour ceux qui souhaitent des choses un peu plus pointues, peut-être pas, mais disons plus élaborées, eh bien, je vous renvoie à la revue des sciences religieuses de 2019. Je ne sais plus quel numéro, mais enfin dans laquelle c'était à propos de la synodalité, le numéro était sur la synodalité et Jean-Marie Donégani a fait un article. Tout un ensemble d'articles. C'était autour du colloque des recherches de sciences religieuses sur l'actualité de la synodalité. Absolument. Voilà, merci Voilà. à vous tous. Merci Merci Jean-Marie. Et pour votre patience. Ciao.